On parle souvent d'épargne, de placement, de fiscalité, mais vous savez, derrière tout ça, il y a une question de fond qu'on oublie souvent de se poser. Alors, pourquoi est-ce que c'est si utile, au fond, de se faire accompagner pour ces décisions financières? C'est une question qui paraît simple comme ça, mais en réalité, la réponse est bien plus profonde qu'on ne l'imagine. Tout commence par un constat. Un constat assez simple d'ailleurs. En matière d'argent, rien n'est jamais vraiment anodin. Et c'est vraiment là le cœur du problème. Chaque choix, même le plus petit en apparence, peut déclencher une véritable réaction en chaîne. On pense juste choisir un produit, mais en réalité, on engage bien plus que ça. Alors, si le produit n'est pas le plus important, c'est quoi le véritable point de départ? Eh bien, la réponse est un peu contre-intuitive. Ce qui est super intéressant ici, c'est ce changement de perspective. Est-ce qu'on cherche à sécuriser son épargne, à préparer un projet précis ou peut-être à protéger sa famille? Tant que cet objectif personnel n'est pas complètement clair, la décision, elle, reste dans le flou. Et c'est justement là qu'intervient une erreur très fréquente. Beaucoup des décisions sont prises seules, un peu dans la précipitation, parfois même sur un coup de tête. C'est une erreur classique. On choisit une option parce qu'elle semble connue, parce qu'on a entendu un conseil à la volée ou simplement parce qu'on a envie d'agir vite. Le truc, c'est que ce qui a l'air d'être une super idée sur le papier peut s'avérer complètement inadapté à sa propre réalité. Et voilà, ces pièges sont parfaitement illustrés ici. Par exemple, se jeter sur le produit avant même de savoir pourquoi on le fait. C'est un peu comme remplir son caddie au supermarché sans liste de courses. Ou alors, confondre un gros rendement potentiel avec la solution qui nous convient vraiment. Ça n'a rien à voir. Sans parler de complètement oublier l'impact de la fiscalité, qui peut parfois bloquer l'épargne, ou encore d'empiler les placements sans aucune vision globale. Au final, on se retrouve avec une stratégie qui part dans tous les sens. Bon, si improvisation est risquée, c'est quoi l'alternative? C'est simple, la méthode. Un accompagnement, ça sert justement à remettre les choses dans le bon ordre. L'idée, ce n'est pas de laisser quelqu'un d'autre décider à sa place, bien au contraire. C'est de mieux comprendre les options pour se poser les bonnes questions et structurer sa propre réflexion. Et voilà concrètement ce que ça veut dire mettre les choses dans le bon ordre. On part de soi, de ses propres projets, de son rapport à la sécurité, et c'est seulement à la toute fin qu'on aborde les solutions. C'est tout l'inverse de foncer tête baissée sur la première opportunité qui passe. D'ailleurs, en parlant de méthode, il y a un concept qu'on interprète souvent de travers, le risque. Le point crucial à retenir, c'est que le risque, ce n'est pas juste la peur de perdre de l'argent. Non, ça peut être aussi le risque de se retrouver bloqué, de ne pas pouvoir récupérer son argent quand on en a besoin, de subir une fiscalité qu'on n'avait pas prévue, ou de choisir un placement dont la durée ne colle, mais alors pas du tout avec son projet de vie. Et tout ça, ça nous amène au but ultime de la démarche. Atteindre ce qu'on appelle la cohérence. Cet exemple, il est hyper parlant. Une décision qui semble bonne, prise de manière isolée, peut en fait devenir une très mauvaise décision si elle fragilise tout le reste. Le bon choix, il dépend toujours du contexte global. Voilà, ça résume parfaitement l'idée centrale. La meilleure décision, ce n'est pas juste une bonne idée qui flotte en l'air. C'est celle qui a du sens, qui connecte tous les aspects de sa vie, sa famille, ses projets, son horizon de temps. C'est une pièce qui s'intègre parfaitement dans le puzzle. Finalement, on se rend compte que l'objectif d'un accompagnement, ce n'est pas du tout d'ajouter de la complexité. C'est même tout le contraire. Il s'agit d'apporter de la clarté. Exactement. Un accompagnement sérieux, ça apporte avant tout une méthode, de la lisibilité, du recul. Et c'est ça qui fait toute la différence entre une décision qu'on subit ou qu'on prend sur le coup de l'émotion et une décision qui est vraiment pensée et maîtrisée. Pour conclure, je vous laisse avec cette question à méditer. Et si la vraie quête, ce n'était pas de trouver le meilleur produit du marché, mais plutôt de construire la stratégie la plus cohérente pour soi. Une réflexion qui, je crois, change vraiment la donne.